pour faire la guerre avec les Cananéens, avec lesquels nous étions en guerre, avec lesquels par lesquels nous étions persécutés, sur la base des serments que tu as prêtés aux tribus d'Israël, que tu vas les faire hériter du pays d'Eretz Israël, et ce serment est éternel, est une parole éternelle, qui a une application à l'éternité, etc. Donc, le prophète ici, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de dénombrer toutes les fois où Israël, en guerre contre les peuplades qui étaient autour de lui, Midian et autres. Il cite tous les chefs de guerre, les juges comme Gidon, etc., comme tous les rois, en disant, mais finalement c'est toi, Éternel, qui as chevauché pour nous. Donc je reviens, qu'est-ce que dit Rachi? J'ai même pas regardé ce que dit Rachi. Oui, voilà, il dit que c'est une question. Et qu'il faut traduire le verset comme sa traduction araméenne. De la même façon que est-ce que tu as dévoilé, déployé ta colère contre ces nations? De la même façon que tu as dévoilé ta colère contre ces nations qui étaient semblables à des torrents, à des océans, etc., dévoile ta shérina, ta présence à ton peuple, de manière à ce qu'il reste debout et victorieux. Donc ça reste. Donc les mots dont nous avons besoin ici, c'est quoi? Qui tirkav al sousera, lorsque tu chevauchais tes chevaux, lorsque tu étais debout sur tes chevaux, et que tes chars étaient notre délivrance. C'est ces mots-là qui sont cités ici par Admour Azaken. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Pourquoi est-ce qu'il parle de chevaux et de chars? La reine Be'arsina et Nehemar qui tirkav al sousera, c'est pourquoi il est dit, donc il l'applique au Sinaï en disant, tu as chevauché tes chevaux, pourquoi? Chez Assous, parce que le cheval, Afalpi chez Uratz, Bimerutsa Gedola, même lorsqu'il court très vite, Al kolze ou im kolze, Eino ratz kol kar bimeirut atsuma kemo tzvi veofera yalim. Il n'est pas aussi rapide que le cerf ou le fan des chamois, le fan des biches. Donc quand il dit ici, tu as chevauché tes montures, etc., il dit attention, il court vite, mais pas autant que... Ça veut dire que le cerf et le chamois ont été le symbole du sceau de Dieu dans l'exil, dans la captivité, pour délivrer ses enfants de Mitzraïm.
En revanche, la manière dont Akadosh Baruch Hu a chevauché le monde, Dieu descendit sur le mont Sinaï, est ici qualifié de l'acte de chevaucher. Or, ce cheval ne court pas aussi vite ne saute pas aussi loin que le chamois. Ine susim ainu bechinat otiot Torah, souvent dans la Chassidoute, c'est retiré d'ailleurs de la Kabbalah, on appelle susim chevaux les lettres de la Torah. Pour quelle raison? De la même façon que le cheval n'est qu'une monture qui permet à l'homme d'accéder à des endroits et à une vitesse qu'il ne pourrait pas atteindre sans le cheval, de la même façon, les otiot Torah, les lettres de la Torah, quand on les enfourche, c'est-à-dire quand on commence à les lire, elles vous emmènent très loin, très vite, très loin, très haut. Les lettres de la Torah. Bien souvent, c'est ça. Sous. Ve'ainu al derech mashal asus chez Adam rochev alav chez Molich, voilà, il le dit ici, l'image, voyez. Ce cheval que l'homme enfourche chez Molicho viprinat merutse ma sheloaya ken biyecholet adam beatzmo, l'homme ne pourrait pas donc aller aussi vite. Kach al derech mashal bechinat haotiot elyonim shenimshelu lesusim, de la même façon avec les lettres supérieures, les lettres de la langue sainte, qui sont comparées à des chevaux, peuvent vous amener et peuvent surtout provoquer le drainage, l'arrivage d'une révélation de divinité qui ne pourrait pas, qui n'emprunte pas en tout cas le chemin relatif de l'échelonnement des valeurs. El abiprinat merutse vedilu gadol, c'est simplement, il emploie il voyage selon une vitesse et un galop extrêmement grand, que Machal Merutsat Asusim, qui ressemble donc à la chevauchée des chevaux, à la course des chevaux. Vezeshekatouf Kol Dodi, Inez Eba, Medaleg Alearim. Donc il reprend le même verset, voici mon bien-aimé qui arrive, il saute par-dessus les montagnes, Bisman Matan Torah. Là, il parle au moment de Matan Torah, Kenoda. Ou que Moshe Katuv Mise al Piani Yeshena Velibi Er, comme nous l'avons vu dans l'explication du Likutei Torah sur Shirachirim, je dors et mon cœur est éveillé. Alors, il avait expliqué, je dors, ça veut dire je suis moi dans la galoute, mon cœur est éveillé, ça veut dire il y a une partie de moi qui n'est pas dans la galoute, qui ne dort pas, et que c'est grâce à cette partie que je vais être sauvé de la galoute. Be'inyana otiot she'eluni, de la même façon avec les lettres, il cite là-bas, interrogez-moi sur les lettres. Gam le'atid ketiv bayom ha'u yiyeh al metzilat asus kodesh lachem. Il dit dans les temps futurs, ça aussi c'est un passouk qui est tiré des prophètes sur le chemin des chevaux, sur le sentier que les chevaux ont emprunté, même là il sera écrit Kodesh Lachem. C'est-à-dire par là que toute la création sera élevée à un niveau de transcendance, de réservation entièrement pour Dieu, parce que ça sera son domaine, même là où les chevaux ont imprimé leurs talons, il sera écrit, donc leurs sabots, pardon, il sera écrit Kodesh Lachem, et Amrou Razal, Kolma Sheasus Ratsu Mitzel, vous voyez, nos maîtres parlent précisément, donnent cette image du cheval qui court et qui sauve donc notre peuple, la manière dont nous serons tirés de la galoute, est comparé à un enlèvement par cheval, à dos de cheval. Donc tout ce sujet-là, ces 10 lignes et quelques, qui ont été consacrées à l'explication de la comparaison avec le cheval, nous font comprendre qu'il s'agit ici de lettres de la Torah.
lorsque nous les empoignons, même si nous ne comprenons pas ce qu'elles disent, je vous parlais tout à l'heure de Dieu descendit sur le mont Sinaï, qui est-ce qui connaît le sens profond de cette métaphore, mais simplement le fait de le prendre et de le comprendre, alors que c'est simple à comprendre, le sens simple, c'est très simple à comprendre, c'est comme si on s'accrochait à un cheval qui, de par sa propre force, nous emmène bien plus haut que ce que nous pourrions atteindre par nos propres forces. La grande force des mots de la Torah. Ach ine anu roim shemrutzat ofera yalim ou bemeirut atsuma bekifle kiflaim mimrutzat azus. Tout ça pour nous dire très lentement, comme ça très laborieusement, vous pourrez aller beaucoup plus vite. Vous voyez, comme je vous ai dit, c'est le raisonnement, c'est le langage humain, quoi. C'est du langage retranscrit en fait. Donc nous voyons que la course du cerf est beaucoup plus rapide, kiflaim de manière redoublée, de manière double, plus rapide que la course du cheval, ce qui est vrai. She'arei ala sus yuchal adam lirkov alav leishev alav besha'a she'u ratz. L'avantage avec le cheval, c'est que l'homme peut être dessus pendant qu'il court. Et que le cheval peut courir avec une charge humaine. Alors, donc c'est ce qui en même temps est un avantage et un inconvénient, puisque ça ralentit sa course. Aval ala ofera yalim lo yuchal adam lirkov alav leishev alav besha'a merutzato. Mais un homme ne pourrait pas se tenir sur un cerf ou un chamois pendant qu'il court, à cause de cette course trop rapide. Le Hotsem de Godel Ameirut Bedilugim Atsumim, à cause des sauts qu'il fait également. Ce sont des sauts prodigieux. Donc l'homme ne pourrait pas se tenir dessus. On a vu des hommes se tenir sur des chevaux sauvages dans les rodéos. On voit des hommes se tenir sur des taureaux jamais domptés. Mais un homme sur un chamois ou une antilope, on n'a jamais vu. C'est trop. Donc ça représente un saut beaucoup plus marqué que le saut du cheval. Une course plutôt. Car Yuvan al derech mashal le ma'ala, on peut l'appliquer donc de la même façon avec le sujet spirituel, en haut. Di bekan sheneemar, le dome lecha dodi litsevi ou le ofer ayalim, quand il dit là-bas dans le Shirachirim, tu ressembles, mon bien-aimé, au cerf ou au chamois, au fond des biches, au fond des peu importe. Akavana sheuba biprinat gilu gadol ve'atsum meod. Là, on veut parler de quelque chose, l'intention de ce verset, de nous dire que Dieu fait parfois des sauts beaucoup plus grands. Chez l'eau, ayakamo ou bisman matan Torah, beaucoup plus grands qu'au moment du Matan Torah. Ve'aïnou, tout ça pour nous dire que le saut que fait Dieu pour descendre nous rejoindre dans la galoute est infiniment plus grand, incomparablement que le saut qu'il a fait au moment du Matan Torah. Ki asus ou merkava libechinat adam ha'elyon. Parce que là-haut, le sous, le cheval, sur le plan spirituel, représente le char, le véhicule de ce qu'on a appelé Adam ha'elyon, c'est-à-dire Dieu. Anikra Malka, qu'on appelle le roi. Merkava shelo bechinat susecha bechinat otiot Torah. Et son char est constitué par les lettres de la Torah qui sont appelées tes chevaux. Avaladilug libechinat are bater. Et lorsqu'il doit plonger, sauter jusque dans les montagnes de division, Nim, c'est-à-dire la galoute, Nim shach milma la yoter mi bechinat za. Alors maintenant, il faut savoir une chose. C'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne l'a pas vraiment dit, c'est que si le saut est plus grand, ce n'est pas parce que le peuple d'Israël se trouve beaucoup plus bas. Ça aussi, ça pourrait déjà expliquer. Le saut est plus grand parce qu'il faut les rejoindre plus bas. Et en vérité, le saut provient de plus haut. Pour atteindre plus bas, il faut qu'ils partent de plus haut. Selon E égale MC2. C'est-à-dire au fur et à mesure que, selon que le corps est tombé de plus haut, la distance est plus grande, il acquiert une vitesse plus grande, il acquiert un poids plus grand, et il va certainement aussi plus loin.
Donc ça, c'est ce qu'on entend en disant, il doit descendre plus bas dans la galoute, il faut que ça parte de plus haut. Et ça part de plus haut que le niveau appelé Zeir Anpin, Anikra Adam, plus haut que le niveau appelé homme, c'est-à-dire côté donateur, côté transcendant, côté masculin, autrement dit ce qu'on appelle aussi Kutsha Berichu, par rapport à Shrinta qui est la femme. Donc le saut dans la galoute provient de bien plus haut. Ou que Moshe Katu b'makom acher al pasuk qui Abraham lo yeda'anu à propos de Abraham lo yeda'anu, c'est quand on le traite dans la Gemara Shabbat, mais c'est tiré d'un pasuk. Abraham lo yeda'anu, Yaakov lo yeda'anu, Yitzhak yeda'anu. Vous avez déjà parlé une fois de ça. Les enfants d'Israël disent, Abraham ne nous a pas reconnus, Yaakov ne nous a pas reconnus, seul Yitzhak nous a reconnus. On a déjà vu ça. Parce que l'esprit méticuleux et minutieux de Yitzhak va nous sauver, alors que la générosité d'Abraham ne pourra pas nous sauver. Parce qu'il existe des gens chez nous que même la générosité ne peut pas rejoindre. Tellement ils sont tombés bas. Et par contre, Yitzhak, oui, parce qu'il est minutieux, il va commencer à se livrer à un compte minutieux de toute la culpabilité humaine, et cette minutie, cette comptabilité minutieuse va décourager Akadosh Baruch Hu de nous poursuivre. C'est très très intéressant. Be'inyan ki nafalti kamat. Il faut que je regarde, je ne peux pas vous le sortir comme ça, il faut que je regarde ce passage. Zeu inyan sov ou sov dome lecha dodi. Donc ce sujet dont nous avons parlé, tu ressembles au mon bien-aimé, perouche ou deme lecha, qu'est-ce que ça veut dire? Fuis, mon bien-aimé, vers les montagnes de division. En vérité, ici, il fait remonter le mot Vedamelecha, non pas à sauve, fuis, et tu ressembleras, mon bien-aimé, à un fan de biche ou à un chamois. Lui dit, il faut prendre ce terme de Medamelecha, tu ressembles. Ça veut dire que ton essence et ton identité absolue, bien plus haute que ça, seulement d'elle peut provenir la délivrance dans des situations aussi basses. Chez Ataou Bal Arachamim, et quelle est cette qualité qui est la tienne, propre à toi? C'est le fait de la Rachamim, la compassion. On sait que la compassion, la miséricorde, la compassion, elle est infinie. Et Aïnou, chez Knesset Israël, au Meretken Leza, Israël, l'assemblée d'Israël parle ainsi à Zeir Anpin, c'est-à-dire à l'Éternel qui se place devant eux, c'est-à-dire la partie masculine. Chez Yiyeh ou Demelecha li Bechinat Meutra ve'atzmuto Yitbarer Bechinat Ak, c'est-à-dire Atika Kadisha. C'est-à-dire, il faut que, mon bien-aimé, que tu t'identifies à ce que tu es profondément, ou misham yum shachliot latsevi à la rebater. C'est seulement comme ça que tu pourras descendre comme un cerf jusque dans les montagnes de division. Parce qu'il faut que toi, en tant que Zeir Anpin, en tant que Kutsha Berichu, tu peux pas c'est pas que tu peux pas, ce n'est pas fait pour te mesurer avec l'horreur de la captivité en exil. Donc il faut que tu te identifies à ton Maout Ve'atzmut, à ce que tu es profondément, c'est-à-dire au-delà des hiérarchies, c'est-à-dire Atika Kadisha, autrement dit Atzmut, toi-même. Gam que Omram, et ça correspond avec ce que disent nos maîtres dans le Midrash sur ce verset. De la même façon que le cerf, même quand il dort, il a un œil ouvert, même s'il a l'autre fermé. C'est-à-dire il ne dort que d'un œil. Il est toujours sur son qui-vive, toujours en alerte. Car
même à l'époque au moment où Israël ne fait pas la volonté de Dieu, c'est-à-dire que même sa conduite n'est pas conforme tout à fait à la volonté divine. Et on a vu que dans des cas comme ça réveille, chas v'shalom, des quantités de décrets. Il a toujours quand même l'œil ouvert sur eux, un œil ouvert quand même, c'est-à-dire il les surveille quand même, comme un père qui a promis à ses enfants, si vous vous conduisez mal, je ne viendrai pas à votre secours, et vous serez la proie des dangers que vous avez encourus. Mais en réalité, il ne dort que d'un œil, et quand il voit le danger quand même, il ne tient pas à cette promesse qui est une promesse seulement formelle, et il court à leur secours. Que Moshe Katouf, Eina Vaye El Yereav, comme il est dit, l'œil de Dieu est envers ceux qui le craignent. Ve'ainu liyot nimshach miprinat Eina Peticha. Cet œil, ça représente l'œil toujours ouvert de la Naïm, Liyot, Mitlabesh, Al Kol Panim, Ashgacha, Al Derech Nissim de Esther. De la Neim, Liyot, Mitlabesh, Al Kol Panim, Eina Peticha de la Neim, excusez-moi, cet œil qui ne se ferme pas, qui se revêt Al Kol Panim, Ashgacha, il y a une surveillance qui se fait malgré tout par des nissim, mais des nissim revêtus, des nissim cachés de Esther, chez Mitlabesh, Bilevouche, Esther qui par exemple elle-même se revêt d'un travesti, d'un déguisement, puisqu'elle ne dit pas sa véritable identité, chez Zéou Nikra Be'eino Achat, c'est ça qu'on appelle un œil, dormir d'un œil. Zéou Israël Betar Bachem, et c'est pour ça que le verset dit dans Yeshaya, Israël ait confiance, espère en Hachem, de Kae al Israël d'Ileila Bechinadza. Ici, ce n'est pas Israël d'en bas qui est visé, en disant Israël espère toujours en Hachem, c'est le Israël d'en haut, c'est-à-dire notre racine, notre source, qui en réalité espère en Hachem. Ici, Hachem est à décanter dans le sens de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'infini, l'absolu. Betach, milachon, vetach et abaït. Betach, il le fait remonter non pas au verbe espérer, bitachon, avoir confiance, mais il le fait remonter au verbe tah, toah, qui veut dire enduire. Vetach et abaït, à propos d'une maison qui aurait des signes de lèpre sur les murs, etc. Alors il dit qu'il faut creuser, enlever les parties gangrénées, et qu'il faut de nouveau recimenter, enduire de nouveau la façade de la maison. La shon dibouk, shegit dabek lachem orensov baruchu atzmo, ça représente donc une idée de collage, une idée comme lorsqu'on replâtre une maison, une idée d'union. Donc Betar Bachem, ça représente une identification de toutes les séphirotes avec leur émanateur. Chose qui ne peut être réalisée que par en bas, comme on va le voir dans le prochain paragraphe. C'est seulement d'en bas qu'on va susciter cette mise en branle, si l'on peut dire, de tout le système des Shtalchelut, où les valeurs vont se ressourcer, vont se recoller à la source. L'iyot ou demelecha, et comme ça, chaque valeur sera appelée demelecha, tu te ressembleras à toi. Autrement dit, tu seras authentiquement comme ta source. C'est pour ça qu'il est dit maintenant, quant à toi, pars, fuis, et sauve, ça veut dire aussi entoure, encercler, et ça nous fait penser donc à la présence de Dieu appelée l'entourant de tous les mondes, Sovev Kol Almin, c'est-à-dire la partie complètement transcendante à tout le système. Donc vous voyez, tous les mots sont pris, même jusqu'à prendre un verbe qui n'a pas de cette explication et lui dire, voilà, il vient de, Bétar vient de Tar, espérer, ça vient d'enduire. Personne ne dirait une chose comme ça, vous comprenez? Il s'agit donc d'une dissection
profonde de tous les mots de la Torah pour y retrouver cet argument qui s'étale malgré tout sur 2 colonnes et demie. L'argument qui dit que pour rejoindre les Juifs dans leur captivité en Galoute, là où ils sont tombés tellement bas, il faut qu'il y ait un saut prodigieux qui ne peut provenir que de l'identité de Ein Sof. Il aurait pu le dire en 2-3 mots. Dans le Likutei Levi Yitzhak, il l'aurait dit en 10 lignes. Mais, vous voyez, l'argument ici prend, parce qu'il y a tous les points d'ancrage, il y a tous les paramètres qui correspondent. Sauf, évidemment, si on... Bon, mais techniquement, c'est quelque chose qui est construit. Donc tout ça pour expliquer que la Yérida, la descente de la lumière et sa Hamshacha, son drainage d'en haut, se revêtirent dans la galoute, et surtout une galoute comme celle de Babel ou de Perse, c'est quelque chose de prodigieux qui ne peut provenir que de l'infini. Donc montrer que Purim, c'est la raison pour laquelle Purim se maintiendra, même quand les autres fêtes ne se maintiendront plus, enfin du moins ne seront plus visibles. Bon, on va arrêter ici.